En tout cas, ne pas être autant critique envers le mangaka, d'avoir voulu faire ça, d'avoir voulu proposer quelque chose de différent qui va un peu briser les codes. Je pense que c'est important qu'il y ait des nouveaux codes, des nouveaux mangas, des nouvelles choses qui apparaissent. On était juste sur une série qui voulait prendre son temps, Bien qui sûr, voulait mettre de la mise en place, bien sûr. qui voulait en fait du coup permettre, grâce à cette mise en place, de sublimer certaines émotions et aussi certaines séquences. Je pense que le côté rédemption, le côté pas toujours chercher la vengeance, pas toujours chercher l'action, c'est quelque chose qui nous fait du bien, mine de rien. Ouais. Surtout Ça dans la permet de société. poser un peu, tu veux dire? Ouais, poser un petit peu, ne pas avoir que, ne pas consommer le manga que par l'action, que par les pouvoirs, que par les techniques. Aussi une réflexion du personnage. Les amis, c'est Genzo. Je suis très content de vous retrouver à la librairie du Renard Doré pour un tout nouveau café anime. Et dans ce numéro, aujourd'hui, je vous propose de plonger pour aller chercher les trésors de l'univers manga. Cette phrase ne vient pas de nulle part, je l'ai empruntée à notre invité. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Manga Seeker, alias Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Super. Un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et un grand merci à toi justement d'avoir demandé, d'avoir proposé en fait de venir, parce que je le rappelle, le café anime, il est ouvert à tout le monde les amis. Donc pour tous ceux qui voudraient participer, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou en message à côté. Et surtout, si vous êtes intéressé par le café anime de manière générale, n'oubliez pas de vous abonner. Mathieu, on va pas se mentir, aujourd'hui il fait un petit peu chaud. Très très chaud. Est-ce que tu as de quoi t'hydrater pour cet entretien qui risque d'être passionnant, Bien mais sûr, j'ai un petit peu d'eau dans cette magnifique tasse café anime. eh ben écoute, je crois qu'on peut y aller. C'est parti. C'est parti. Alors Mathieu, encore une fois, je te remercie d'être venu. Je te remercie d'avoir postulé pour le Café Anime et d'avoir été intéressé par le contenu et par le format. Est-ce que dans un premier temps, étant donné qu'on a une coutume ici, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ton parcours et nous dire à quel moment tu es entré dans les mangas et ou les animés? Et surtout, si tu as une préférence, t'y vas. Bien sûr, avec plaisir. Alors moi, donc je m'appelle Mathieu, donc 28 ans, bientôt 29. Alors moi, je suis entré dans les mangas. Alors c'est plus par l'intermédiaire de mon grand frère. Ok, J'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Et lui, ok, c'était un énorme consommateur qui avait une bibliothèque un peu similaire à celle qu'il y a derrière nous. Une ok. bibliothèque de mangas vraiment très, 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 très fournie. Il y a de quoi faire, hein? Il y a vraiment de quoi faire là. Et c'est incroyable, c'est impressionnant. Donc depuis que j'ai l'âge de, on va dire, 5-7 ans, donc vraiment très, très tôt, j'ai été vraiment très, très intéressé par ce monde-là et je suis directement rentré dedans. J'ai trouvé plein de mangas, Dragon Ball Z, Forcément. le classique, Captain Tsubasa, Fly, je sais pas si tu connais. Non, je le connais pas. En fait, c'est un manga qui a été remasterisé qui s'appelle Dai désormais, Ok, en 2020, qui est un manga exceptionnel des années 80 aussi. ok. Donc c'est vraiment ces trois mangas qui m'ont vraiment fait rentrer dans le monde des mangas et après par mon expérience personnelle forcément, Naruto, One Piece, les classiques, hein, Dark Center. Je me suis développé dans ma consommation de mangas Ok. et ne pas écouter que le frangin. Ouais, forcément. Te faire un avis personnel, en fait. C'est ça Finalement. exactement. Ouais. Et donc j'ai 29 ans, 5 ans, on va dire 24 ans. 24 ans de manga. Et donc là, très récemment, j'ai eu l'envie de créer ma chaîne YouTube. On le rappelle, la chaîne YouTube du coup en question, c'est bien Manga Seeker. C'est ça exactement. Abonnez-vous. N'hésitez pas à le faire, les amis, c'est très important pour donner de la force. Donc voilà, j'ai eu l'idée de créer cette chaîne parce que je me suis dit, il n'y a rien de plus intéressant que de parler de manga avec des gens autour de soi, Bien sûr. qui partagent des avis différents ou variés, ou même si on n'est pas d'accord. Ouais. Moi, par exemple, dans mon entourage proche, il y a plein de gens qui n'aiment pas One Piece, ce qui est une catastrophe pour moi. Ok, d'accord. Moi qui suis, je considère que c'est le plus grand manga de tous les temps, personnellement. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette chaîne et voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là qui m'ont fait rentrer dans le monde des mangas. Alors c'est vrai que du coup sur ta chaîne, j'ai eu l'occasion d'y aller. Les vidéos déjà de manière générale sont très bien faites. Ah, c'est gentil. On peut dire quand même que c'est une chaîne qui est plus portée analyse sur les mangas Oui, animés, clairement, tu peux clairement dire ça. Oui, concrètement. tout à fait. Est-ce que toi, là aujourd'hui, donc c'est une chaîne que tu as créée il y a à peu près un an et demi, Exactement, 2024 à peu près. donc c'est assez neuf, Ouais. mine de rien. Est-ce que du coup tu as des objectifs, des attentes en particulier sur ta chaîne? Alors moi, mon objectif, ça serait, bon, on va pas se mentir, en tant que nouveau créateur de contenu, ça serait accéder à la monétisation, Ouais, forcément. forcément. Après, mon objectif, ça serait aussi d'inviter des personnalités du monde du manga. Ouais. Je trouve ça super intéressant d'avoir leur analyse et leur avis personnel, même si tous les avis sont intéressants en soi. Bien sûr. Et en fait, moi, mon objectif en créant cette chaîne, c'était vraiment de... Bien sûr, c'est intéressant de débattre avec les gens qui aiment les mangas, mais ce qui me passionne le plus, moi, c'est de faire, par exemple, des gens qui n'ont jamais consommé de manga, Ouais.
qui par mon intermédiaire arrivent à rentrer dans le monde des mangas, je trouve ça vraiment super. Par exemple, j'ai reçu des témoignages qui m'ont dit, «Mathieu, je connais rien au manga, mais Ouais, en consultant ta chaîne, ça m'a donné envie de regarder» intéressant. et entendre ça, ça m'a fait tellement plaisir. C'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire, quoi. Tu penses que, effectivement, c'est un super compliment, Ouais, mais j'adorais. je pense que du coup, ton contenu, il est forcément lié du coup à cette envie de commencer. Là, tout de suite, ça me donne envie de te poser cette question-là. Si toi, tu avais une œuvre vraiment que tu recommanderais à quelqu'un pour commencer le manga, tu penses que ce serait laquelle la plus adaptée? Quelque chose peut-être de plus grand Mmh, public? alors, de plus grand public, donc pas spécialement, orienté shonen, généraliste. Après, pas forcément, c'est juste, du coup, quelque chose que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui n'a jamais, eu l'occasion finalement d'en lire ou qui peut avoir des préjugés par rapport à l'univers du Alors manga. d'accord, je pense que je dirais Death Note. OK, c'est Je pense que je intéressant. dirais Death Note parce que Death Note, c'est vraiment un manga qui regroupe tout. OK. Donc, mystère, il y a un côté, enquête policière. Mmh. Je pense que tous ceux qui peuvent être fans de suspense et d'action, mine de rien, il y a un peu d'action dans Death Note quand même, Il y en a. un petit peu. Et vraiment, Death Note, c'est vraiment le meilleur manga pour entrer dans le monde des animés. Pour une personne qui n'en a jamais Ouais. regardé, je pense, et qui n'a pas forcément envie de se spécialiser, je pense que ça peut parler à tout le monde, je pense. Peut-être parce que dans Death Note, on n'est pas en fait, on est plutôt dans un duel et un affrontement d'ordre psychologique, Aussi, avec très peut-être intéressant. effectivement des tenants et des aboutissants qui ne reposent pas sur le combat ou qui reposent vraiment du coup plus sur la stratégie. Ce serait plus ça, tu penses? C'est ça, exactement. Je pense que c'est un mix des 2. C'est OK. vraiment le côté, analyse, combat intellectuel, et le côté un peu enquête, enfin sans trop spoil, mais on a envie de on a envie de savoir, la fin de ce manga. C'est vraiment quelque chose qui nous Absolument, avec des plot twists et c'est vrai qu'il a des rebondissements qui sont quand même assez exceptionnels. Enfin, Death ah Note oui, fait partie des incroyable. classiques, depuis qu'il est sorti, hein, du coup, donc ça fait bien plus maintenant d'une vingtaine d'années. Ah oui, aussi vieux? Ah, j'aurais pas dit. OK, Ah, j'aurais pensé. J'aurais pensé d'accord. Death Note, je l'aurais mis Death Note, ouais, peut-être, 2006, tu dirais? je l'aurais même mis avant. Je l'aurais Ah même mis d'accord, avant. OK. Je remettrais du coup l'année dans le montage pour que du coup on puisse savoir, mais effectivement, maintenant il commence à dater un petit peu. Ah Je le d'accord, mets OK. un peu, c'est vrai que pour moi, en fait, je vais te dire comment je vois les choses un petit peu là-dessus, mais Ouais, tu parlais tout à l'heure de Dragon Ball. Heu, tu as aussi, donné donc Captain Tsubasa, on aurait pu donner donc toi tu as donné, Fly qui est devenu Dai, ouais. et maintenant le manga me revient en tête en plus, mais je ne l'ai pas lu. Je te conseille, il faut absolument que tu le lises. Et ben, justement, ça va être une question qui aura sur la fin, donc garde bien ça en tête. D'accord. Les recommandations en ce moment, affluent sur la chaîne du Café Anime. Est-ce que du coup, Death Note ne serait pas finalement ceux qui maintenant font un peu partie de ce que moi j'appellerais les classiques? Je m'explique, tu vois? Globalement, pour moi, il y a les bases, Ouais, après il y a les classiques et après il y a d'accord. la nouvelle génération. Et en fait, pour moi, les bases ont servi du coup à ouvrir l'univers du manga. Déjà l'ouvrir parce qu'effectivement, il était inconnu pour beaucoup. Et après, les autres œuvres ont pu travailler un petit peu là-dessus. J'ai eu l'occasion d'en discuter dans un autre café anime avec euh, Monsieur Olivier Méry. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, les amis. C'est vrai que pour le coup, dans les premiers mangas, tu donnais pas en fait d'explications sur les pouvoirs. Quand tu prends Dragon Ball, par exemple, tu as le ki, et effectivement, t'as pas forcément besoin d'avoir trop d'explications. Le lecteur a pas forcément trop besoin de Ouais, fouiller, je tu te vois. rejoins effectivement, c'est vrai. Quand tu rentres dans Naruto, quand tu rentres dans Hunter x Hunter, quand tu rentres dans les œuvres de la, pour moi, seconde génération, ce qui maintenant fait un peu partie des classiques, avec le fameux Big Three aussi, Naruto, One Piece, Bleach, tu rentres un petit peu dans quelque chose où peut-être que le lecteur avait besoin Explication, d'aller clairement. plus loin. Parce que sinon, peut-être qu'au bout d'un moment, ça pouvait contribuer à une forme de lassitude. Si en fait tous les pouvoirs sont placés tels quels et qu'il n'y a aucune explication, en fait finalement, au bout d'un moment, je pense qu'on peut tourner en rond un C'est petit peu. clair. Donc, ok. Surtout que c'est des univers, pour te rejoindre un peu, c'est des univers où les pouvoirs sont vraiment très, bah, par exemple pour Bleach, Ouais. s'il y a pas d'explication, ça va être dur, Ça hein. peut être très très compliqué. Ça peut être très, très dur. Pour Naruto, à la limite, ça peut aller. On sait que c'est des ninjas et qu'ils utilisent leur chakra pour utiliser des techniques, mais dans Bleach, je trouve que c'est pas évident, hein. Bah après, dans Naruto, tu as aussi la manière dont ils expliquent le chakra, expliquer du coup le domaine de chacun, avec du Oui, coup la forme que doit prendre le chakra. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Le nen dans Hunter x Hunter, c'est aussi pour moi un niveau encore au-dessus. surtout moi j'ai regardé, Hunter x Hunter quand j'étais petit et je te cache pas que la première fois qu'on m'a expliqué le nen, Compliqué. compliqué à comprendre, très compliqué. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que là-dessus, bah d'ailleurs, en plus, c'est marrant parce que tu vois, on ressort toujours cela et je vais refaire le lien avec ta chaîne parce que globalement,
Ce qui m'a moi aussi du coup, bien plu quand j'ai regardé ta chaîne, c'est que, on a beaucoup de références finalement assez classiques, ce que Oui, moi j'évoque comme classique. Donc tu as fait pas mal de vidéos. Alors déjà tu as fait des what if, tu as ouais, fait des formes de what if en tout cas si, j'ai du essayé. coup, non mais ça a d'ailleurs plutôt bien marché. C'était, du coup, quel équipage de One Piece pourrait se retrouver dans Naruto? Et si Zoro, du coup, se retrouvait aussi dans Naruto. Donc là, on a bien vu du coup tes accointances avec ces deux univers-là. Ouais, Tu as aussi du coup eu des vidéos un peu plus émotion avec, clairement. euh, avec les personnages oubliés, les ninjas oubliés du coup de Naruto, les 7 moments les plus tristes de Naruto. Celle-là, je l'ai pas vue, mais je sais déjà que si j'y vais, ça va pas très bien se passer pour moi. Ah bah, ça va te ramener des souvenirs un peu un peu compliqués, ouais. Il y a moyen, ouais, il y a moyen. Mais parce que c'est vrai que voilà, c'est des thématiques qui, même aujourd'hui, en fait, elles marchent encore ces thématiques-là. Elles marchent encore parce qu'en fait, finalement, on a été forgé à ça. C'est ça, Et, exactement. moi, j'ai trouvé ça assez fou. Là, j'aurais voulu revenir déjà sur une vidéo que tu as faite. Ouais. Je vais te poser la question comme elle me vient. Tu as fait du coup les meilleurs tournois. On a eu l'occasion en plus d'échanger par message à l'époque. C'est là où on a commencé un Oui, petit je peu à se t'avais parler. demandé ton avis, ouais, effectivement. Ouais, ouais, vidéo que moi j'ai trouvé géniale. T'as repris, enfin, la réalisation de la vidéo, je la trouve top. Ah, c'est gentil, J'ai merci beaucoup. adoré ce que tu as fait. Je t'en prie. Et je pense qu'il faut pas être avare de compliments là-dessus. Euh, pour le coup, je vais te poser la question de but en blanc. Ouais. C'est quoi alors finalement le meilleur tournoi? Oh, ah, je m'y attendais pas. Oh, c'est dur. Je reprends ce que tu fais, hein. C'est dur. Ouais, mais quand c'est moi qui le prends, c'est pas pareil. Ouais, je Mais comprends. t'as raison, mais t'as raison. Le meilleur tournoi? Quand tu me demandes le meilleur tournoi, tu veux dire celui qui m'a le plus, impacté émotionnellement ou celui qui a les meilleurs combats? Moi, je vais y aller encore plus simplement. Finalement, c'est lequel qui t'aurait assez impacté pour que tu aies eu envie justement de poster cette vidéo-là? Lequel, en fait, du coup, t'a donné la force de vouloir faire cette vidéo-là? En plus, la vidéo est complète, il y a beaucoup d'exemples, mais je sais à quel point ça peut être long de faire un montage comme ça. Oui. Donc, plus le Alors texte, enfin, alors là, le premier qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, même si c'est une question qui est dure, si c'est mmh. dur pour moi de répondre, je dirais que c'est l'examen Chunin de Naruto. OK. Le 3e, le 3e round, où il y a les combats, Lee contre Gaara, Neji contre Hinata, Ah bah, on s'en rappelle, hein. ça a touché un truc qui en moi qui était, c'est peut-être dû au fait que je l'ai regardé très petit aussi, très jeune. Ouais, Je devais avoir 8-9 ans quand j'ai regardé ça. ouais, ouais. Ça m'a impacté d'une façon, enfin quoique je dis ça, mais les Tenkaichi Budokai aussi, j'ai regardé très jeune, mais Et tu les cites aussi dans oui, la je les vidéo cite aussi. d'ailleurs. Tu les Mais cites aussi, Naruto, ouais. je sais pas, ça a eu un impact. D'ailleurs, j'étais très frustré, de l'attaque, d'Orochimaru, parce que ça a un peu cassé, Bah, parce ce qu'en fait, tournoi-là. finalement, ce tournoi, je pense, de la part de Kishimoto n'avait pas lieu d'exister finalement. Il était là pour un petit peu teaser les C'est personnages, pour ça. les replacer dans leur contexte, établir les rapports de puissance. Et finalement, je pense pas que Kishimoto ait jamais voulu que ce tournoi ait vraiment lieu. Ouais. Donc c'était un petit peu pour justement mettre en haleine le spectateur. Mais il a bien réussi pour le coup. Ça a été Il a bien vraiment réussi. bien. Tu as raison, ça a été vraiment, vraiment super. Il y a un combat en particulier du coup qui ressort? Ah, Lee contre Gaara. Lee contre Gaara parce que, Ah, difficile de passer à côté de celui-là quand même. après je te cite celui-là, mais on a Naruto Neji aussi, je peux citer celui-là, Ouais. parce que Lee, en fait, là où Kishimoto il est fort, pardon, Kishimoto, c'est que, Lee, c'est un peu le cancre, mais à un niveau, je dirais un peu au-dessus de Naruto. Dans le sens, il Ah, c'est intéressant. Toi, tu le mettrais dans la catégorie un peu du cancre. je le mettrais un peu dans la catégorie du cancre. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise aucune technique ninja. Ouais. Naruto, c'est un cancre, mais au final, il a réussi. Avec du travail, de la persévérance, il a réussi un peu Ouais, à ouais, complètement. maîtriser le multiclonage, qui est une technique, Hyper si je dur en dis pas de plus. bêtises, un peu dure, ouais, Ouais. qui est classée, Jonin, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que j'ai plus le niveau en tête du coup du multiclonage de Naruto, mais en tout cas, tu sens qu'en fait au départ il y a des possibilités chez lui, C'est à la ça, différence des autres. c'est ça. Alors qu'en fait lui dès le départ on te place le contexte, on te dit mais en fait il pourra pas le faire. Et c'est ça, c'est pour ça que ça m'a touché de se dire qu'un mec, il peut rien faire, quoi. Genjutsu, ninjutsu, et en plus, il veut surpasser, le meilleur aspirant, ninja. Oui, bien sûr. Qui en plus cette rivalité avec Neji justement, qui en plus du coup le motive et en même temps lui fait terriblement mal parce qu'il se rend Exactement, compte qu'il est loin justement du talent de Neji. Après, ce qui rend l'histoire belle, c'est la relation qu'il a avec Guy, et les possibilités que elle est Guy pourra magnifique. lui donner. C'est clair, elle est magnifique cette Mais, relation. mais c'est vrai que c'est un très très beau duel. Euh, c'est marrant que tu parles de celui-là. Moi, c'est vrai que j'ai aussi le retour un petit peu de ce tournoi avec Neji et Hinata. J'aurais pu citer celui-là aussi, mais je te rejoins. Ouais.
Parce que la scène, moi j'ai une scène qui m'a marqué dans ce tournoi aussi, c'est celle où tout le monde intervient devant Neji pour l'empêcher de tuer Hinata. Ah oui, les 4 Jonin qui viennent et qui l'arrêtent. Exactement. Ouais, ouais, je m'en Ce souviens. moment où je me suis dit waouh, et en plus ils interviennent tellement facilement parce que Neji à ce moment-là on sent qu'il est fort C'est et clair. on n'a pas c'est encore clair. les rapports de puissance d'un Naruto. C'est une différence déjà pour moi avec les autres œuvres d'avant. Les maîtres, ils ont quand même une utilité qui va plus loin dans l'œuvre que celle, par exemple, que pourrait avoir Kame Sennin dans Dragon Ball. Kame Sennin, Oh, il est dépassé, Kame Sennin. il a Au été très final, vite dépassé, mais surtout tome 11, on peut se dire que là, une fois qu'il perd contre Tenshinhan, il a perdu son c'est clair. statut. C'est clair. C'est clair. Alors que là, dans Naruto, tu te dis, bon, globalement, on va aller un peu plus loin. Alors, ils C'est vont vite clair. avoir des limites pour certains aussi, hein. Ce que je trouve dommage d'ailleurs. Pour Ouais. certains, je trouve ça vraiment dommage. Mais tu vois, mine de rien, ils ont des limites. Mais je me dis, là où Kishimoto, il a, justement, et je reviens à cette histoire de classique de base, il a tiré profit un petit peu de ce qu'il y avait eu avant, c'est que même si tu prends la Grande Guerre Ninja, même si Kakashi, par exemple, n'est pas au niveau, du coup, que pourraient avoir les autres, tu te rends compte quand même que il a une utilité, à ce moment-là. Oui, Il je suis va d'accord avec apporter toi, une utilité. clairement. Et Kakashi ça, et Guy, c'est... ils ont une utilité grande. Ouais. Mais Et tu ça, vois, c'est fort. si tu enlèves ces deux-là, j'essaie de prendre un peu les Jonin de Konoha. Si tu prends les autres, Ouais. je sais pas s'ils n'ont pas été assez mis en avant à tes yeux. Je sais pas si tu ressens la même chose que moi à ce niveau-là. Bah, Mais... quand je pense à eux, je pense forcément aussi à Azuma. Mais c'est quelque chose, on axe beaucoup sur le personnage, mais on n'est pas là pour te donner, Azuma a pas été créé, je pense, pour te donner le rapport de puissance. C'est vrai. Il est là pour te donner, en fait, justement, une vague émotionnelle que tu vas prendre, voilà, pleine tronche, en fait, finalement, au moment, Il meurt. fatidique. Ouais. Mais, ok, je pensais pas que tu allais forcément me sortir celui-là, mais c'est ok. Je voulais en profiter pour revenir avec toi sur une autre vidéo. Dis-moi. Et là, on sort, du coup, des meilleurs tournois. T'as fait une vidéo. Ta vidéo, c'est vraiment, on rend justice à ces mangas qui sont sous-cotés. On est d'accord? Oui. Ok. Clairement. On sait, dans la manière dont tu vas le placer, que finalement, tu ne vas pas donner ton point de vue du coup sur les mangas sous-cotés. C'est que toi, tu penses que finalement, ces mangas, aux yeux des gens, sont sous-cotés. Oui. Ils ne le sont pas pour Oui, oui, toi, ou clairement. enfin, ils le sont peut-être pour toi en tout cas, mais ce que tu veux faire passer toi comme message, c'est pourquoi en fait on parle pas assez de ces mangas-là. On est d'accord? Je suis d'accord avec ton analyse. Justement. Je vais avoir 2 questions dans cette vidéo. Si de mémoire, je pense que tu avais parlé de Awashi. Je Oui. pense que tu as dû parler... J'ai parlé de Dai Reborn. Tu as parlé aussi du coup de World Trigger, non? Oui. Donc de mémoire, c'était ça. Tu avais parlé de World Trigger, tu avais parlé de Reborn, Ouais. tu avais parlé de Dai. Oui. Et du coup, on va en arriver à ma question. Pour tout cela, je suis complètement d'accord avec toi. Awashi aussi, forcément. Je suis d'accord, en fait, sur toute cette vidéo, et j'ai beaucoup aimé l'analyse que tu as fait et les raisons pour lesquelles, selon toi, parce que c'est important de Oui, le dire, c'était bien selon sûr, toi, bien sûr. les raisons pour lesquelles, selon toi, les 2 derniers que je vais citer seraient, en tout cas, pas assez mis en avant. Parce que des fois, si on dit, voilà, sous-côté, on peut avoir à chaque fois des gens qui vont dire, mais non, c'est pas sous-côté, d'accord. Je vais arriver sur le premier. Déjà, je voudrais qu'on parle de Vinland Saga. Dans Vinland Saga, tu le dis, c'est un avis, je pense, qui était très partagé, ce que tu dis de toute façon. Tu dis que effectivement, la saison 1, elle a beaucoup plu parce que la saison 1 a beaucoup d'action. Oui, c'est clairement le cas. Et que la saison 2, finalement, on va être du coup sur un personnage principal qui va du coup vouloir se repentir finalement un petit peu, qui va faire une forme de vœu de non-violence, qui se rend compte en fait du coup de ce qu'il a traversé, qui se rend compte qu'il fait un travail sur lui. Oui, une forme de rédemption de son personnage, ouais, clairement. Absolument. Et finalement, on se retrouve avec une saison où bah, de l'action, il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai vu passer sur les réseaux énormément de choses du coup pour énormément du coup de critiques sur la saison 2 de Vinland Saga. Ma question elle va être un petit peu différente. Est-ce que tu penses que ce rapport, cette impression du coup de sous-côté sur la saison 2 de Vinland Saga, est-ce que du coup ce phénomène-là n'est pas dû à une façon de consommer le manga de manière générale? Est-ce que finalement dans le monde du manga, malgré le fait qu'on évolue avec différentes catégories éditoriales, on se retrouve pas toujours finalement à vouloir cette sensation, ce besoin d'action, au détriment des fois de d'autres choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se développer, qui sont, en tout cas à tes yeux, aux miennes aussi, enfin aux miens aussi, aussi importants. Alors, effectivement, en tant que consommateur de manga, comme on l'est tous les deux, on a été habitué à des shonen d'action. On a Ouais. été habitué à ça. Franchement, on peut en citer, je pense à nous deux, on peut en citer 50 si on s'y met vraiment. Oui, je pense. Je pense que c'est faisable. Après, le fait d'avoir un manga qui change un peu ce code, je pense que ça devrait pas être autant critiqué parce que
Je pense que, le côté rédemption, le côté, pas toujours chercher la vengeance, pas toujours chercher l'action, c'est quelque chose qui nous fait du bien, mine de rien. Ouais. Surtout Ça te dans la permet de société. poser un peu, tu veux dire? Ouais, poser un petit peu, ne pas avoir que ne pas consommer le manga que par l'action, que par les pouvoirs, que par les techniques. Aussi une réflexion du personnage. Voilà, la saison 1, j'allais spoil, faut pas que je spoil. La saison 1, il était d'une telle façon. Mmh. Voilà, il était dans un Tu esprit, peux le dire, attention, spoil à partir de ce moment-là. Tu peux y ouais. aller. Attention, petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Ça sera marqué en bas visage. Donc voilà, la saison 1, il était très dans la vengeance de son père. Il veut absolument venger son père. Il veut tuer Askeladd à tout prix. Voilà. Il est vraiment énervé. Il y a que ça qui l'importe. Mmh. Et la saison 2, il y a une petite rédemption. Voilà, il se dit, voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a des choses plus importantes, plus intéressantes. Ouais. Je pense que c'est important. Et je pense que les gens, ils doivent s'habituer à ce genre de nouveaux mangas qui changent un peu les codes. Mmh. Et quelque part, je pense qu'on devrait aussi, comment dire, je sais pas si on peut dire adapter, s'adapter, ou en tout cas ne pas être autant critique envers le mangaka, d'avoir voulu faire ça, d'avoir voulu proposer quelque chose de différent qui va un peu briser les codes. Je pense que c'est important qu'il y ait des nouveaux codes, des nouveaux mangas, des nouvelles choses qui apparaissent. Bah, justement, c'est vrai que ma question était plus globale et tu y réponds très bien. Je pense qu'effectivement, c'est important. Aujourd'hui, la façon de consommer le manga, à mes yeux, en tout cas, ne doit plus être, et ça rejoint ta vision, hein, la même que celle qu'elle était il y a 10 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un peu un rapport en voyant ta vidéo, ça m'a fait penser à une chose, et ça va être plus un lien avec des séries et pas avec du manga. Je me permets de le faire, mais Pas de souci. à l'époque, quand Breaking Bad est sorti, beaucoup de gens ont critiqué aussi, alors énormément de gens ont aimé, beaucoup de gens ont critiqué parce qu'en fait c'était considéré comme trop lent. C'est considéré comme trop lent parce qu'en fait il ne se passait des fois, pour certains, je précise bien, pas assez de choses. Et en fait du coup on était juste sur une série qui voulait prendre son temps, Bien qui sûr, voulait mettre de la mise en place, bien sûr, qui voulait en fait du coup permettre, grâce à cette mise en place, de sublimer certaines émotions et aussi certaines séquences. C'est intéressant. bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que dans Vinland Saga, finalement, tu fais un choix scénaristique, l'auteur fait un choix scénaristique pour décider que finalement, à ce moment-là, on va se concentrer sur des choses qui ont pour lui peut-être autant de valeur, finalement, que le combat, la vengeance. Et Il c'est fait ça qui est passer beau. juste d'autres choses. C'est ça qui est beau, Exactement. c'est magnifique. Exactement. Et c'est vrai que là-dessus, voilà, est-ce que finalement, on n'est pas sur une consommation globale, de manière générale, avant d'être dans la consommation du manga? Est-ce qu'on n'a pas besoin de consommer l'œuvre d'une certaine façon? Mais en tout cas, cette question-là, on ne pourra pas y répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai apprécié la manière dont tu as Ah, amené super. son traitement. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec ma deuxième partie de question, parce qu'il reste un manga dont on n'a Ouais, pas parlé qui est sur cette vidéo. Tu as parlé de Kingdom. Tu as parlé de Kingdom dans cette magnifique ce vidéo. manga. Manga absolument exceptionnel. J'adore. Je pense qu'on n'a rien à dire là-dessus. Ah, si t'as regardé, Euh, j'ai envie de te serrer la main. bah, alors, moi, je l'ai lu. Je l'ai lu. Moi, je suis lecteur de Kingdom, Moi mais aussi. toi aussi? En fait, je fais les deux, moi. Ok, donc Je très fais les fort. deux. Ouais, c'est plus toi du coup qu'il va falloir féliciter parce qu'effectivement, tu l'as dit dans ta vidéo, la saison 1 c'était compliqué, il s'est Oh, passé beaucoup de c'était dur. choses. Torture, une torture. Est-ce que aujourd'hui, ma question va être simple, est-ce que tu es toujours d'accord avec l'avis que tu as formulé dans cette vidéo? Est-ce que tu penses aujourd'hui, toujours, en 2025, jour de canicule, on le dit quand même, Ouais. on s'est retrouvés et franchement c'était pas C'est évident. compliqué, je vous l'assure. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, Kingdom, aux yeux des gens, est encore sous-coté? Franchement, oui. Pour toi, oui. Franchement, oui. Ok, Bah, en fait, moi, je me réfère beaucoup à mon entourage. ok, Parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de consommateurs de manga. ce qui est normal. Et quand je leur parle de Kingdom, ils me disent non, mais ça parle d'histoire de Chine, ça va pas m'intéresser. Alors que, sincèrement, Ouais, c'est exceptionnel. t'as regardé Kingdom, franchement, c'est dans mon top 5, tu vois. Oh, Alors moi que aussi. j'aurais jamais dit ça il y a Alors, 2-3 ans, tu vois. Donc c'est fou. là, du coup, ce qui pourrait être un peu similaire aux propos qu'on vient de porter avant, tu me dis si tu es d'accord, hein, Ouais, pas là-dessus, de j'ai souci. pas la vérité absolue loin de là. Moi, ce que je trouve similaire là-dessus, c'est que Kingdom, au départ, dans sa, dans son scénario, Ouais, c'est pas un manga qui est forcément très simple à pouvoir tenir sur du long terme. Je trouve fort ce qu'a fait l'auteur sur la longévité de Kingdom. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est compliqué quand tu es censé partir au combat, revenir, ouais, partir au combat, revenir, et avoir en fait du coup cette idée-là. Finalement, le scénario peut vite
S'épuiser, avoir tu tendance penses? à s'épuiser et à être Ah oui, je répétitif. vois ce que tu veux dire, effectivement. Et j'ai eu l'occasion déjà de parler de Kingdom du coup dans ma dernière vidéo. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui a été fort de la part de l'auteur en tout cas, de réussir à faire ça et de réussir après. Et là, je fais le lien plutôt avec Vinland Saga, Ouais, faire passer d'autres choses au moins aussi importantes que le combat dans bien le sûr, scénario de son manga. bien Et sûr. là, on parle de stratégie. On n'est plus sur de la rédemption, mais sur de la stratégie. On est sur la manipulation. On est aussi du coup Clairement. sur un domaine psychologique qui est quand même assez fort quand on voit les nombreux personnages qui sont dans cette œuvre. Et voilà pourquoi moi, en 2025, j'ai l'impression que les gens ont plus adhéré à Kingdom. Mais après, effectivement, peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est vraiment une question d'entourage. Mais j'avais l'impression que les gens consommaient plus l'œuvre. Ah d'accord, OK. Donc c'est pour ça que je voulais ton avis là-dessus. Mais effectivement, c'est Après, intéressant. j'aimerais te poser une question. Est-ce que ceux qui consomment, c'est dans ton entourage, je suppose, ou dans les réseaux? Varié, ouais, ce serait un Variés? peu les deux. Ouais. Est-ce qu'ils consomment comme nous, en lisant ou en regardant? Parce que si tu passes par la première saison de Kingdom en épisode, c'est Ouais, dur. ouais, Je pense que forcément. c'est très, très dur de s'y accrocher. Après, si tu Ouais. lis, effectivement, c'est fluide et tu peux vite commencer et continuer. Mais si tu consommes, ça va être dur, je pense. Après, c'est toujours pareil. Je pense que ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Finalement, ce qui est grand public, ce qui va permettre aux gens de commencer un animé ou autre, enfin de commencer le domaine du manga. Très souvent, la porte d'entrée, c'est l'animé. Donc, Oui, très souvent, c'est l'animé clair. va permettre en fait d'aller. Oui, Tout c'est à l'heure, souvent je t'ai ça. demandé une œuvre, mais c'est vrai que globalement, très souvent, c'est l'animé qui permet de parfois donner une porte d'entrée, parfois de sublimer l'œuvre, Oui, parfois pas du tout. parfois c'est l'inverse, ouais. Ça peut Parce arriver. que moi, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler trop, mais je vois ce qui a été fait de Sakamoto Days. J'ai eu beaucoup de mal avec l'adaptation animée, par exemple. Ah d'accord. Moi, je Voilà. t'avoue que je suis rentré par l'adaptation animée, donc je pourrais pas te dire C'est si ça, OK. tu vois? Donc c'est intéressant. 2 points de vue complètement différents. Moi, je suis passé par le manga, je suis allé voir l'animé et je me suis dit: «Bon, je m'y retrouve pas». En tout cas, pour l'instant, je m'y retrouve pas et j'espère que D'accord. ça changera. Mais c'est vrai que globalement, quand tu regardes Kingdom, l'animé d'habitude pourrait être une belle porte d'entrée. Là, Ah, c'est dur, hein. ça va pas forcément être le cas. C'est très, très dur. Donc Kingdom, globalement, je pense qu'effectivement, si tu lis en manga, de toute façon, quand tu lis en manga, tu prends l'œuvre telle qu'elle est, de façon Exactement, originale. c'est ça. Moi, c'est ce que je dis très souvent. Le manga en lui-même, déjà, c'est ça la première version. Bien sûr. Si tu adhères à cette version-là, globalement, après, soit tu décides de regarder l'animé parce que tu te dis que l'animé va pouvoir dynamiser certaines parties, ça va être intéressant, mais en tout cas, cette première version, elle est très souvent signe, en tout cas, de gage de qualité. C'est souvent la meilleure, en plus. Ouais. En général, c'est souvent la meilleure. Il y a eu des adaptations animées, effectivement. Là, j'y repense, là, mais effectivement, il y a eu des Ce serait quoi pour toi les adaptations animées, allez, on va dire les pires? les pires? Celles que tu as vues qui sont vraiment mais Alors, je vais citer un ancien manga qu'on pourrait cataloguer comme, classique, ouais. Shaman King, OK. la première version, je parle. Époque, France 3 un peu? Ouais. Ouais, Parce que moi, avec mon frère, effectivement, on avait commencé à regarder en manga, donc ouais, on avait lu. On s'est dit: «Oh, il y a Shaman King en épisode, en animé, on va regarder». ouais, On a regardé, on a fait: «Ah ouais, non, ça va là, pas. c'est catastrophique». Je crois que même au niveau Ouais, du scénario, c'est n'importe quoi, donc OK, c'est pas du tout, lié à l'œuvre, OK. à son papier. Là, il y a une remasterisation qui est sortie en 2020-2021, je crois, qui est beaucoup plus fidèle. Là, c'était sur le premier ce que tu reproches, c'était trop de liberté prise avec le Trop, scénario? trop de liberté et tu t'y retrouvais pas. Et puis les dessins, c'était dur aussi. Ouais. Il y a eu tout un tas de choses qui faisaient que c'était compliqué. Peut-être les voix aussi en français, j'étais trop habitué au fait de lire et les voix, ça me semblait trop. Et là, on est plus sur le côté un peu émotionnel, Aussi, ouais, ouais, aussi. j'ai aimé cette voix-là, Je j'aimerais t'avoue, je passer à t'avoue. autre chose, ouais. Je crois OK, que c'était Ren à l'époque, qui a une voix, enfin, un personnage très, OK. très fier, très, très costaud, et entendre sa voix, je sais pas. Ouais, tu étais sorti du truc. Ouais, voilà. C'est pas OK, mon Ren, c'est pas le Ren auquel j'ai été habitué. normal. Ouais, je dirais Shaman King, là, le premier qui me vient à l'esprit. Mais il y en a sûrement d'autres, hein, si j'y réfléchis un peu plus. Ah bah, la première version de Dai, je vais revenir là-dessus aussi. OK, La première version de Dai, le manga que j'ai cité un peu plus tôt. Pareil, avant la remasterisation, j'étais incapable de regarder. OK. Peut-être un ancien manga aussi qui est pas vraiment complètement shonen, qui est un peu, général, on va dire, Negima. Je sais pas si tu OK. connais. Ouais, déjà entendu, mais pas regardé par Pas contre. regarder. Et en manga, c'est incroyable. OK, Et en anime, j'ai pas du tout accroché. Donc, je dirais ces trois-là. Negima, Shaman King et Dai. OK. Comme ça, on en a trois. Absolument. Et ça nous permet du coup de clôturer avec cette thématique-là. Ouais. Là, tout de suite, on va rentrer sur des petites thématiques sans dire tout de suite conclusion, c'est le mot qui ferait peur. Des thématiques sur lesquelles je reviens très souvent sur la chaîne.
Imagine qu'un jour on t'ait dit, «Waouh, faut absolument que tu regardes cet animé-là. C'est incroyable». Qu'est-ce qui va se passer forcément? Tu vas regarder. Au bout d'un moment, on te le rabâche, on te le rabâche. J'ai pas Et regardé direct, mais si on me le rabâche 3 fois dessus, je suis là: «Bon, peut-être que» normalement, je vais regarder. Celui vraiment l'exemple le plus frappant, je vais vraiment te demander l'exemple le plus frappant. Celui où vraiment on t'aurait dit: «Mais franchement Mathieu, mais regarde ça, c'est incroyable». Tu dis: «Bon OK, j'y vais». Je regarde et là, non. alors je pense que si je réponds à cette question, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, j'assume complètement. OK. Bah, c'est très récemment. C'est très, très récent. Ouais. Dan Da Dan, je sais que c'est un manga qui a beaucoup plu à beaucoup de gens, beaucoup, OK, beaucoup de gens. OK, ouais. Et moi, j'avoue que je suis peut-être fautif parce que j'ai regardé qu'un seul épisode. J'en ai regardé qu'un seul. Donc je vous avoue que je sais pas si c'est assez ou pas, mais ça m'a pas accroché enfin, ça m'a pas accroché autant qu'on me l'a vendu. Qu'est-ce qui a bloqué? Je sais pas si c'est peut-être les personnages sont un peu trop loufoques dès le début, je sais pas, je pourrais OK. pas te dire, mais Ouais, c'est une caractéristique de Dan Dadan, hein, en fait, clairement. la manière dont on parlait de ce manga-là, j'avais l'impression que c'était le nouveau Solo Leveling ou un truc, incroyable qui allait Ouais, tout casser, tout exploser. Et en regardant, j'ai fait: «Ça a pas l'air, nul, ça a l'air ouais. cool, mais c'est pas autant que» du coup, j'ai pas réussi à regarder le 2e épisode ni, OK. Donc Dan Dadan, en fait, pour toi. je dirais Dan Dan Dan. Donc je pense OK, que je vais me faire des ennemis quand même, ouais, intéressant. là-dessus. Alors après, on est quand même sur un anime qui est assez récent, donc Ouais. c'est vrai qu'il a pris une ampleur cette Oui, année, clairement, qui est clairement. assez incroyable. On pourrait se dire: «Mais pourquoi à ce niveau-là? Pourquoi à ce point-là?» Je dirais, si je devais, me faire un peu l'avocat de Dan Dadan, je dirais qu'il a aussi, des qualités et qu'effectivement, il y a des moments où on peut aborder de vraies thématiques. OK. Pour moi, c'est juste que dans Dan Dan, au niveau ressenti, il n'y a pas de gris. C'est soit du coup très fort d'un côté, soit très fort de l'autre. Que ce soit entre le rire, l'humour d'un côté ou la tristesse de l'autre, tu n'auras jamais en fait de gris. J'ai D'accord, je l'impression qu'on vois. est toujours on est toujours en fait notre cœur, il est toujours en train de vaciller finalement, tu vois. OK, Donc d'accord, je comprends. c'est assez fou. Imagine que là, tu perds la mémoire. Juste pour les animés mangas, hein, t'inquiète, pour le reste, ça va. Déjà, rien que ça, c'est dur déjà. Heu, Là, tu perds la mémoire. Ouais. Tu dois, on te donne avant de perdre la mémoire, on te dit: «Tu auras le droit, du coup, d'en revoir qu'une seule. Tu la reverras comme si c'était la première fois». Est-ce que tu arriverais, toi, à puiser au fond de toi pour te rappeler, du coup, quelle œuvre, la première fois, pendant que tu la regardais, hein, mais même la première fois que tu l'as vue et au moment où tu étais dessus, laquelle était la plus exceptionnelle? Alors là, je pense que c'est le cœur qui a parlé, mais je te dirais sans hésiter, mais après, c'est peut-être parce que c'est mon manga préféré et que là, il y a trop d'émotionnel qui rentre en jeu, je te dirais, One Piece, hein, exactement. OK, OK. La première fois que j'ai regardé One Piece, c'est fallait pas me parler limite, C'est, comment tu le commences? Tu prends vraiment au début, en manga, Alors, c'est quelle époque? C'est quoi le contexte un je petit le peu? commence en alors je vais donner une année très précise, Ouais, 2005-2006, donc OK, très, très tôt, ouais, bien avant que ce soit vraiment, généralisé la popularité de One Piece, en France, on va dire, ouais, par l'intermédiaire de mon frère, encore une fois. OK, On en revient toujours à mon frère et j'ai regardé allez, on va dire les 30 premiers tomes, OK, donc on va dire jusqu'à l'arc de 30 premiers tomes, que je dise pas de bêtises. Je pense que c'est vers l'arc Ener. Ener, c'est le dieu, je sais pas si ouais, tu as si, regardé si, One Piece? ouais, bien Ouais, sûr. le dieu. Sur Skypiea, ouais. Ouais, c'est ça, sur Mmh. Skypiea et non, je vais aller plus loin, OK, jusqu'à l'arc CP9. OK, d'accord, L'arc CP9, cet arc-là, ça a tout basculé dans ma conception, d'accord, manga. OK, Parce qu'avant ça, mon manga préféré, c'était clairement Naruto. OK. C'était Naruto et j'ai vu l'arc CP9, il y a eu un basculement dans mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te c'est alors déjà, c'est intéressant que ce soit celui-là. Parce que je trouve que c'est un arc où, l'équipage était vraiment, je sais pas si on peut dire c'est pas vraiment du spoil, c'est au début de l'œuvre. Non, je pense que tu Non, peux je y aller pense là. savoir. Sur, One Piece, encore une Ouais, fois, ne regardez pas si vous êtes pas à jour sur One oui, Piece. Enfin, on parle pas du scan 1153. c'est vraiment le début donc c'est vraiment, un moment où l'équipage était en péril pardon. Tu vois Robin, quitte l'équipage, Mmh. Usopp il menace de partir. Ouais, Tu te dis: «Waouh, c'est compliqué ce qui se passe là, ouais, franchement» et en plus tu vois que, Luffy, Zoro, Sanji, le Monster Trio est plus du tout, dans le coup, quoi. ouais. Que Ouais, ce qui sont dépassés soit un peu? ils sont dépassés à un niveau extrême Ouais, et je crois que c'est la première fois qu'il y avait un tel niveau, quoi qu'il y avait un petit peu avec Ener, on va pas se mentir, mais un tel niveau de changement de puissance, c'était fou mmh, et de voir l'arc, après avec Enies Lobby, où ils sont tous, sur la tour comme ça, croisés.
devant le C'est un vrai, CP9. c'est un des vrais symboles de One Piece. C'est le symbole. Quand j'ai vu ça, c'était incroyable. Et quand tu vois les combats Luffy contre Blueno, qui active pour la première fois le fameux niveau 2, Ouais, après contre Lucci, niveau 3, ouais. Progresse à une vitesse folle quand même à ce moment-là. incroyable. Pareil pour Zoro, Ashura, les 9 lames, les 3 têtes. Tu sais Donc des pourquoi moments. je me permets, hein. Ouais, dis-moi. Tu sais pourquoi en fait je trouve ça cool que tu ressortes ce moment-là. Ouais, Déjà parce que finalement en fait avec tout ce qui s'est passé dans One Piece, on n'en parle pas tant que ça. Moi, c'est le rôle de Zoro. Quand Zoro finalement explique à Usopp, enfin il écrit dessus hein, clairement, et il lui fait ouais. comprendre qu'en fait le capitaine c'est Luffy et qu'il a pris une décision et qu'en fait soit tu le suis, soit tu pars. Ouais, j'ai bien aimé ce moment aussi. Pour moi, ce moment-là, c'est vraiment le moment où Zoro, il s'affirme et là il devient vraiment, on voit, c'est lui numéro 2. Ah oui, et là, il blague pas du tout, hein. Il Ouais. est très sérieux. Et c'est finalement quelque chose, tu dis, ouais, quand tu connais l'histoire de Zoro, tu sais du coup que c'est quand même du coup au départ un chasseur de pirates. Oui, Tu te dis, waouh, il s'est vraiment son rôle en fait, il l'a vraiment pris du coup vraiment au fond il des a pris à tripes en fait cœur. Ouais, ouais, finalement. Ouais. clairement, clairement. Et c'est pour moi c'est un des premiers moments où tu dis, voilà, l'évolution de Zoro, ça y est, elle est là. Elle est ancrée. Et surtout, il y a la validation de Sanji derrière. Ouais, c'est vrai. Sanji, il dit, Les deux en plus qui sont pas toujours d'accord. c'est Ouais. ça. Ouais. Donc c'est encore plus choquant de voir qu'il y a un. Pour une fois, ils sont pas opposés, ils sont d'accord. Et là, tu fais, ah ouais, quand même. Il y a que Nami qui était pour Usopp, je crois, à Ouais. l'époque, si je dis pas de bêtises. Ah, histoire d'apporter un petit peu de, mais c'est vrai que un Nuance, ouais, petit peu de nuance et un petit peu du coup d'équilibre. Mais c'est vrai qu'en plus l'équipage n'était pas forcément c'est ça. très développé. Donc je trouve que c'est vraiment cet arc qui m'a fait basculer. Cool. Si tu devais me donner là pour terminer, ça a eu le Ouais. temps de te permettre un petit peu d'y penser. Est-ce que tu arriverais à me donner une recommandation manga? Alors, Et je me laisse le temps pour potentiellement, du coup, avoir le temps de la lire et après de faire un retour sur les réseaux. alors, sans hésiter, je te dirais, j'espère que tu l'as pas lu, comme ça tu pourras regarder. Je te Allez, dirais Lazarus. je l'ai pas lu. Yes. Bien joué. C'est un manga que mon invité de mon dernier podcast m'a conseillé. Donc, Invité, c'était Jérôme. c'était N'hésitez pas à Jérôme. aller voir la vidéo, les N'hésitez amis. pas à aller voir, ouais. Et c'est un manga qui reprend un petit peu les codes de Death Note. Ouais. Donc, c'est un manga un peu pour te résumer, c'est en gros, c'est l'histoire d'un docteur qui a inventé un médicament. Ok. Donc, ce médicament, c'est un antalgique qui s'appelle l'apna. Et ce médicament, il a un peu pour rôle de soigner un peu toutes les douleurs. Donc, que ce soit mental, physique, c'est un peu un médicament miracle. Ok. Et en gros, ce docteur, pendant 3 ans, il disparaît. Ok. Donc, on n'a plus de nouvelles de lui. Et 3 ans plus tard, il fait une nouvelle vidéo de lui. Et il dit, bah écoutez, tous ceux qui ont pris de l'apna durant les 3 dernières années, ils vont mourir dans les 30 prochains jours. Ok. Waouh. Donc là, tu vois ça, t'es là. Waouh, choc. Et en gros, il dit que je suis le seul à avoir l'antidote. Donc en Ouais. gros, retrouvez-moi si vous voulez pas mourir, quoi. D'accord. Donc c'est un Super. peu une chasse à l'homme Ok. que je trouve vraiment super kiffant. Ok. Et moi, personnellement, dès le premier épisode, j'ai été, même dès la première, parce que j'ai regardé en scan aussi, dès le premier scan, t'es en mode waouh, magnifique. Combien de tomes sur Lazarus? Pour Pas savoir beaucoup, si tu m'envoies sur un truc très très long ou pas. pas beaucoup. Non, non, c'est vraiment très court. Ok. C'est vraiment très court, c'est 13 épisodes. Après, en scan, je sais plus. Parce qu'en fait, j'ai Switch. C'est pas mal déjà. J'ai Switch, en fait. Donc, je te dirais, bah, je sais pas beaucoup. 13 épisodes, ça fait combien de scans, à peu près? Bon, ça doit pas être énorme. Ouais, c'est Après, pas ça énorme. dépend de Très, quand très tu court. commences avec à faire un manga, tout dépend en fait du coup de ce que tu as envie, de comment tu as envie de travailler l'œuvre et tout ça. C'est Mais ça. quand l'œuvre est très longue, tu as 13 épisodes, ça peut représenter finalement peut-être 2-3 tomes. Ouais, Et effectivement, si du coup tu sais que tu ne pars que sur un seul, ça peut être c'est plus, ça ça. peut être Mais moins. en tout cas, c'est Tu sûr verras que c'est bien. pas plus long que Death Note. Ok. Pour te donner une idée de grandeur. Et franchement, le scénario, moi, il m'a. Je sais pas si comme ça te tente, mais moi, ça m'a captivé direct. Si, C'est si, waouh. je trouve que tu as bien vendu le truc. Ah bah parfait. Les amis, on fera un retour sur les réseaux. Et nous, on va se laisser. Ouais. Parce qu'on est déjà arrivé, mine de rien, C'est à passé notre vite. temps. C'est passé vite. Et comme tu l'as dit, ça passe toujours vite quand on parle manga. C'est clair. Je voulais te remercier d'être venu, Mathieu. Franchement, c'était très cool. Ah bah c'est moi qui te remercie de m'avoir si gentiment accueilli. Bah, il y a pas J'ai de vraiment souci. kiffé. Il y a pas de souci. Le but, c'est voilà, c'est de pouvoir profiter de ces temps d'échange. Encore une fois, les amis, pour tous ceux qui voudraient participer, n'hésitez pas du coup à me contacter. N'hésitez pas à vous abonner si le format vous plaît. Et n'hésitez pas surtout à aller voir la chaîne de Monsieur Manga Seeker. Merci beaucoup. Mathieu, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup encore une fois. Pas de problème. Et puis les amis, on se retrouve très bientôt pour un prochain Café Anime. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao.